Bonjour, voici mon journal d'écriture avec cette question de l'écrire confiné, puisque depuis déjà un bon moment, nous sommes limités dans nos interactions sociales et on pourrait penser que c'est une période propice pour écrire. Et certains en profitent, certains écrivent des journaux de confinement ou vont se lancer dans de grands projets d'écriture, d'autres sont complètement bloqués par cette situation et sont incapables de réagir d'une manière assez énergique pour créer. Bref, la situation actuelle forcément a une influence sur cette nécessité d'écrire qui existe chez moi comme elle existe chez d'autres. Est-ce que j'écris plus? Est-ce que j'écris autre chose? Est-ce que j'écris moins durant cette période-là? Finalement, l'impression que j'ai, c'est de ne pas écrire plus ni moins. C'est de profiter d'un temps suspendu pour poursuivre ce qui a été impulsé auparavant, dans une période plus propice à l'impulsion, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, je relis des choses que j'ai écrites, je rajoute des éléments à ce que j'écrivais déjà, je poursuis les projets en cours, puisque j'ai plusieurs projets qui finalement sont tous maintenant dans une phase où ils avancent. Ils ne sont pour aucun d'entre eux terminés, mais je ne suis plus non plus dans le moment où le projet est en train de naître. Donc une sorte de suivi. Et finalement, cette période-là, elle correspond assez bien à cette idée de fignoler un projet, de le poursuivre plutôt que de le conclure ou que de le lancer. Donc, quels sont ces projets? Il y a le blog autour de la ville de Fribourg, par exemple, qui maintenant est lancé et les articles commencent à s'accumuler. J'y passe beaucoup de temps, surtout à chercher des illustrations, de la musique, des photos. Je cherche dans les photos que j'avais faites en ville de Fribourg, maintenant que j'y suis plus et que je m'éloigne finalement un tout petit peu actuellement de cette ville où je travaille normalement, mais je travaille à la maison en ce moment, donc il se trouve que je prends de la distance et c'était sans doute nécessaire. Donc, plus que sur les textes, finalement, avec le blog, je travaille sur l'autour du texte, sur amener quelque chose en plus. Et évidemment, je retravaille les textes et j'essaye de les réfléchir en vue de projets qui pourraient, eux, aboutir à quelque chose de plus substantiel au niveau purement texte, livre, etc. Il y a aussi le projet de dictionnaire à partir de ma catégorie d'iconée dans le blog littérature, où j'en suis à la lettre V, donc j'arrive bientôt à la fin, en tout cas, d'une première mouture, où j'ai rajouté des textes qui m'étaient plus intimes, c'est-à-dire que j'ai non pas tiré au sort les mots, mais je les ai choisis pour certains d'entre eux, ce qui a permis des textes un peu plus longs parfois et un peu plus allant chercher du côté de l'enfance, du côté de l'introspection. J'ai encore à terminer avec ces lettres bizarres de la fin de l'alphabet W, X, Y, Z, où là, je n'ai encore rien, donc au moins trouver un mot qui fait tilt dans ces lettres-là. Voilà. Donc là, il y a un projet qui est
bien avancé, même si l'idée c'est d'en faire un livre, et l'étape du livre est encore, me semble-t-il, lointaine. Il y a encore beaucoup de choses à travailler dans le texte lui-même, mais ça avance. Sinon, ben, d'autres projets, toujours, qui continuent. J'essaye d'écrire la vie, le fait d'être vivant, de se sentir vivant actuellement, et de le faire dans une chanson. Ben, c'est difficile. C'est difficile de parler de la vie quand celle-ci est menacée, quand celle-ci est empêchée, quand celle-ci devient hors de portée de nos moments ordinaires. Mais en même temps, on sent à l'heure actuelle qu'il nous empêche beaucoup de contact et qui restreint nos vies, on sent la puissance de la vie. C'est-à-dire que l'énergie vitale qui nous tient debout, on, on doit la conserver face aux menaces qui l'entourent. Donc voilà, pour mes projets d'écriture en ce moment, donc pas de journal du confinement. J'écris de temps en temps des petits textes de journal, ce que j'appelle le journal décalé, et ça vient une fois tous les quelques jours, tous les quelques semaines. J'en ai peu écrit, par exemple, en ce moment. J'ai pas senti cette nécessité de parler au quotidien ou d'écrire au quotidien cette vie qui n'est peut-être pas si nouvelle que ça pour moi. Le fait de passer du temps en solitaire est quelque chose qui m'habite et à quoi je suis habitué, même si là c'est peut-être un peu exagéré. Euh, mais voilà. Donc le confinement, qui n'est pas total, je reste en contact avec des gens, ben c'est peut-être pas ça qui suscite l'écriture. Le virus, oui, le virus peut susciter l'écriture, une écriture pour le mettre à distance. Je l'ai fait de temps en temps, mais finalement, pas tant que ça. Non. Mais le temps libre, même si la tête n'est pas toujours libre parce qu'il y a plein d'autres soucis qui viennent s'accumuler, les questions d'organisation de la fin de l'année scolaire avec mes élèves qui changent tout le temps. Enfin là, je crois que c'est en train de se stabiliser, même si j'ai encore plein de choses à mettre en place là-dessus. Donc, l'esprit n'est pas tout à fait libre pour écrire. Et donc, plutôt que de me lancer dans un travail au long cours, ben, la roue tourne et on avance à petits pas dans ce qui donne du sens à ces moments mystérieux que nous vivons. Voilà. C'était des réflexions assez désordonnées sur l'écriture en ce moment, parce qu'il me semble que justement, en ce moment, nous sommes dans une sorte de désordre et de d'improvisation permanente. Nos autorités politiques, économiques, sont elles-mêmes dans l'improvisation. Certaines se débrouillent mieux que d'autres, me semble-t-il. Euh, nos têtes sont perdues. Et donc, faut pas trop leur en demander en ce moment. Mais en même temps, elles ont besoin de prendre du recul, de réfléchir à ce qui se passe. Et on voit germer énormément d'idées en ce moment.
énormément. Comment on va ressortir de tout ça? Est-ce que ça va changer le monde? Je me fais pas trop d'illusions. Mais ça va changer quelque chose dans la tête des gens. En tout cas, dans ma tête, ça change des choses.